Yarina, bonjour, je suis ravie d'avoir le plaisir de t'interviewer. J'aimerais qu'on parle directement de ce magnifique post que tu as fait en disant que ça faisait 10 ans que tu étais en France, que tu étais dans ton cabinet et que tu t'y sentais merveilleusement bien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors bonjour, je suis vraiment contente aussi de te voir enfin. Euh, et ben en fait pour répondre à ta question, donc ça fait 5 ans que je suis dans mon cabinet. C'est un cabinet de toute petite taille, très humaine, enfin je dirais même très 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 humaine parce qu'on n'est que 5. Donc j'ai commencé à y travailler pendant mon stage d'apprentissage en DSCG. Et à l'époque, je ne savais pas du tout où ça va m'amener. C'était un coup de chance que je me suis retrouvée là-bas. Et donc aujourd'hui, je continue, je termine mon stage d'expert comptable. Et je suis vraiment contente que la vie m'y a amenée. Je pense que des fois, il n'y a Oui, pas des choses qui se passent par hasard. oui, Et donc, je peux dire que des bonnes choses de l'apprentissage que j'ai fait là-bas, de mon évolution pendant mon stage d'expérience comptable, et j'espère que ça va continuer encore et que ça va m'apporter que de belles choses à l'avenir. ok. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est pour toi un bon cabinet où on peut faire son stage d'expertise comptable? Je pense au stade où on est, quand on est expert comptable, stagiaire en tout cas, et puis en alternance aussi, c'est surtout d'apprendre. Je pense que la chose la plus importante, c'est l'apprentissage que nous offre un cabinet comptable. Et d'ailleurs, je pense que généralement, c'est le cas. En fait, la plupart des cabinets comptables veulent garder leurs collaborateurs le plus possible Oui, parce que justement, avec le turnover qu'il y a aujourd'hui, avec les difficultés de recruter quelqu'un que j'en connais, que je connais bien cette difficulté à force de voir des candidats. Je pense que le but de la plupart des cabinets aujourd'hui, c'est justement de fidéliser leurs collaborateurs. Et bien pour sûr. ce faire, ils ont tout intérêt de les faire évoluer aussi pour améliorer leurs prestations qu'ils font. Donc, je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Le stagiaire, l'expert comptable stagiaire, c'est celui qui est là pour apprendre un maximum pendant cette période d'apprentissage. Et Oui, ensuite, l'expert comptable, il est là pour faire évoluer au maximum le collaborateur pour qu'il puisse répondre à des demandes plus variables d'aujourd'hui et, oui. le garder pour l'avenir, enfin, que le collaborateur ait un vrai intérêt de rester. Et je pense justement que malgré tout ce qu'on dit un peu sur les réseaux sociaux, je pense que là-dessus, on est vraiment en parallèle des besoins et des envies de chacun. Et Oui. ça devrait matcher, en fait, à mon avis. Donc si, il y a des études qui paraissent régulièrement, que ce soit ACE ou des études de la profession comme, le Conseil supérieur sur le management, qui disent que les confrères, ont parfois un peu du mal et rencontrent un turnover qui est fort. Selon toi, ça vient de quoi? Ça vient du fait que les stagiaires ont trop d'attentes ou ça vient du fait qu'ils sont ou pas assez investis ou que derrière leur expert comptable leur donne peut-être pas des choses suffisamment pertinentes? Tu as un avis sur la question? J'ai longuement réfléchi à cela parce que c'est vrai que même dans mon entourage, en fait, tout le monde a changé au moins une fois déjà son maître de stage, enfin du Oui, cabinet. Je suis une des rares, je pense, qui est restée tout au long et encore de l'apprentissage. Et je oui, suis arrivée à une conclusion qui est peut-être intermédiaire pour l'instant, je vais peut-être changer d'avis, mais je pense que, enfin, en discutant un peu avec tout le monde et puis en regardant, je regarde beaucoup les commentaires sur les réseaux sociaux d'autres personnes, sur les forums professionnels. Je pense que le problème il vient des deux côtés. Je vais commencer par le côté d'entreprise. Moi, je suis très entreprise, très dirigeant, mais il y a toujours des choses à améliorer. Donc, je vais commencer par les défauts que je vois du côté de l'entreprise. oui, Je pense que dans les cabinets plus grands, et du coup, pour le coup, j'ai eu de la chance d'être dans un cabinet plus petit de ce côté-là, il y a beaucoup de managers intermédiaires. Et le collaborateur, enfin l'expert comptable stagiaire, il a rarement, enfin au moins, de contact avec l'expert comptable en lui-même.
Et D'accord. les managers intermédiaires, sans vouloir critiquer du tout parce que je vais l'être et puis on va tous l'être un jour, ils ont des postes différents. C'est pas leur entreprise, souvent. Oui. Donc, ils ont des visions différentes. Et surtout, être manager, c'est pas facile. C'est un vrai métier. Chose que tout le monde oublie parfois, ou on n'a pas le temps de s'en occuper, de réfléchir comment on peut faire pour améliorer les choses. Et moi, j'étais témoin de plusieurs situations. Donc, soit le manager intermédiaire qui se retrouve un peu dans ce cercle vicieux de croire que s'il forme le collaborateur, et ben, le collaborateur va lui piquer quelque part son travail et sa gloire. Oui. Bon, ça, c'est des particularités des caractères. Donc, enfin, là, je parle généralement, donc il n'y a pas de. Donc, soit il y a cette problématique-là, soit tout simplement le manager qui ne sait pas manager, en fait, tout simplement pas. Et ça, vraiment, même moi, j'ai beaucoup d'efforts encore à en faire, et je pense que beaucoup d'entre nous, ils ont encore beaucoup d'efforts à en faire. Et donc, ils savent pas, enfin, on n'apporte pas beaucoup d'attention dans notre métier à cet aspect-là, je trouve. On se forme peu dans cet aspect-là. Et Ouais. donc du coup, ça fait de la casse parce que on n'intègre pas. Et je pense que quand c'est l'expert comptable lui-même qui manage quelque part le collaborateur directement, il y a moins de casse dans le sens où l'expert comptable il est moins dans cette logique de piquer le travail déjà. Donc il y a cette partie-là qui n'existe pas. Et de l'autre Oui. côté, c'est son entreprise, donc il va être plus dans l'intérêt de garder à tout prix le collaborateur que quelqu'un qui qui n'est pas vraiment intéressé dans ça, même si le départ de collaborateur, ça peut quand même lui créer des problèmes parce qu'il faut embaucher un autre, réformer, etc. Ouais. Donc ça, c'est du côté de l'entreprise, mais je suis souvent choquée aussi bon là, ça vient pas de mon entourage, par contre, c'est plus les choses que je vois sur les réseaux sociaux, de côté des collaborateurs, des réactions, des questions qui se posent. Très souvent, j'ai vu des questions, bon, plus au stade d'apprentissage encore des SCG. Est-ce que c'est normal que je suis rémunérée à tel niveau? Est-ce que c'est normal que... Et je pense que les gens, ils se posent pas des bonnes questions, en fait. D'accord. Surtout quand on est en stade d'apprentissage. Je pense que les vraies questions qui devraient se poser, à quel point je suis évoluée, qu'est-ce que je dois faire pour évoluer plus. Ils sont souvent pas en demande auprès de leurs supérieurs de faire des formations. Je pense vraiment que rare est le supérieur qui refuserait une formation, un collaborateur. Enfin, de mon propre expérience, j'en ai jamais vu. Peut-être que ça existe, mais je suis pas au courant. Donc ils sont moins, enfin ils se posent pas des bonnes questions en fait. Ils sont plus dans le questionnement. Est-ce que je suis remerciée au niveau voulu à la place d'être dans l'optique est-ce que j'ai voulu assez? Est-ce que cette entreprise elle me donne l'évolution que je désire? Qu'est-ce qu'elle m'a donné en fait l'entreprise? Et souvent, du coup, ça dévalorise aussi l'expert comptable, le manager, etc. En fait, il n'y a pas que le méchant patron. Il y a aussi se mettre à sa place. Et se mettre à sa Bien place, c'est sûr. pas facile. Quand on commence à manager, c'est là où on commence à comprendre que c'est vraiment pas facile. Et enfin, ils sont humains comme tout le monde. Ils ont leurs problèmes. Ils ont aussi la difficulté de gérer un cabinet en entier. Donc, en fait, je pense que la reconnaissance ne doit pas aller que dans un sens expert comptable, manager, collaborateur, mais dans un sens inverse aussi. Et ça, le collaborateur, il doit le comprendre, en fait. Et, Bien sûr. souvent, on est dans notre rapport de force, à mon avis. Merci. Moi, si je devais ajouter un point, avec mon approche, neuromanagement, je suis entièrement d'accord avec toi dans le sens où je trouve qu'il y a un manque, d'expression des besoins de chacun. C'est-à-dire que chacun est en droit d'avoir des besoins et il y a parfois des experts comptables qui se disent, «Il faut absolument que je réponde aux besoins du collaborateur, sinon il ne va pas rester» et quelque part, il ne se donne pas toujours le droit d'avoir des attentes et des besoins lui aussi. Et je trouve que l'idéal, c'est quand on trouve un terrain d'entente où en fait chacun a pu exprimer à la fois ses besoins et ses attentes,
Donc dans les besoins, on peut mettre la rémunération, l'envie, d'apprendre et dans ces attentes, ben, ce qui va être la perspective d'évolution. Si on se place du côté de l'expert comptable, ben, moi, j'ai besoin de pouvoir compter sur quelqu'un, que quelqu'un fasse le travail, que quelqu'un s'investisse et dans mes attentes, j'ai aussi ça, que ça perdure et qu'on puisse continuer cette collaboration qu'on a commencée. Du coup, je voudrais savoir qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton cabinet? Bah, justement, en fait, en revenant sur ce que j'ai dit, j'ai énormément évolué, en fait. C'est D'accord. les formations, alors j'en ai fait. Et Ouais. bien au-delà des formations obligatoires dans le cadre de mon stage, en fait, ça, c'est quelque chose qui m'est offerte alors à volonté. D'accord. Et même parfois des formations qui ne sont pas en théorie de mon niveau. Je veux dire, moi, je fais beaucoup d'audits. Et Oui. en fait, par exemple, quand je vais sur les formations de CNCC, moi aujourd'hui, je m'inscris régulièrement sur les formations du niveau commissaire aux comptes et pas du niveau collaborateur, etc. Et je pense vraiment que c'est ça qui m'a fait rester, c'est ça qui m'a fait. J'ai ressenti une vraie évolution. Et après la confiance aussi. Bon après, je suis dans un cadre d'un petit cabinet où l'autonomie doit être vraiment très forte, très développée. Euh, je pense que je ne peux pas trop me prononcer pour les cabinets type KPMG ou autres en fait parce que je n'ai jamais connu enfin je la connais en théorie mais je la connais pas en pratique cette organisation interne où il y a beaucoup de managers et que je m'en souviens qu'on avait une présentation en DSCG d'un cabinet luxembourgeois, pour le coup, Ernst Young, qui nous disait qu'en fait, pendant des années, on n'a pas le droit d'envoyer un mail à un client parce qu'il y a des managers de niveau supérieur qui doivent vérifier et valider. Et donc, c'est le dernier manager de niveau supérieur qui envoie le mail au client. Donc, je suis pas dans cette configuration-là, donc je peux pas en parler. Mais à mon niveau, l'autonomie au niveau 1000, elle est demandée. Mais il faut toujours savoir quand est-ce qu'il faut venir demander quand même l'avis. Donc c'est quelque chose où il faut savoir rester à la limite, Oui. faire un peu l'équilibriste, mais c'est quelque chose qui donne envie d'aller plus loin, d'aller faire des recherches, d'aller se renseigner avant de poser la question, avoir vraiment tout le tas de réflexions déjà faites, l'analyse faite et ensuite juste demander l'avis parce que le signataire c'est quand même lui qui signe donc il faudrait quand même qu'il vous émette son avis, mais faire tout le travail en préalable. Et puis, dans mon cabinet, du coup, je peux être toujours une force de proposition, en fait, au niveau d'organisation. Par exemple, le type de fichier qu'on utilise, est-ce qu'on prend un logiciel d'audit ou pas? Est-ce Oui. qu'on y réfléchit? Est-ce qu'on continue sur un PACPE, par exemple? Dans le cadre de PACPE, comment on peut adapter les feuilles? Comment on peut aller plus vite? Est-ce qu'on peut faire du contrôle interne cette année dans cette entreprise ou pas? En fait, enfin, on prend des décisions ensemble, mais je reste quand même un pilier de réflexion dans Ouais. toutes les décisions qui sont prises. Enfin, pas toutes, mais presque. Enfin, je veux dire la voie qu'on prend. Et du coup, je me sens vraiment partie d'un système et je me sens vraiment. Je suis avec le cœur dans le cabinet. Et ça, je pense que ça manque énormément. Enfin, j'avais fait un autre post sur LinkedIn là-dessus que moi, je connais des gens qui sont partis des entreprises, enfin des cabinets où ils sont restés 5 ans. Et je leur demandais, mais ça te fait pas mal le cœur 5 années et le départ, même l'annonce, comment la personne, elle fait l'annonce à son supérieur, je vais partir. Supérieur dit, ok, mais tu restes encore 2 mois parce qu'il faut terminer le dossier. Enfin, il n'y a aucun échange de cœur, il n'y a aucun sentiment d'appartenance à quelque chose. Enfin, quand on quitte quelque chose, on est resté aussi longtemps. Moi, je pense que je vais pleurer si un jour je quitte mon cabinet. Et puis surtout, je vais expliquer vraiment des vraies raisons. Je pense que j'aurai une discussion de cœur, en fait, quelque part. Oui. Et ça, je pense que ça manque énormément. Ce que j'ai, et j'apporte beaucoup d'importance et je chéris cette partie de ma vie, en fait, globalement. D'accord.